Chers internautes, bonjour. Merci de rester fidèles à ADN et bienvenue dans votre émission Focus Nouvelle Formule. Votre émission Focus, c'est de mettre la lumière sur les jeunes issus de la diaspora et qui font quelque chose pour le continent. Alors pour ce soir, nous avons un nouvel invité. Notre invité n'est autre que quelqu'un qui est certes de nationalité sénégalaise, mais qui pense africain. Et parce qu'il pense africain, il a mis en place le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Alors, notre invité est aussi quelqu'un qui travaille dans le milieu du recrutement, donc dans les ressources humaines. Cher invité, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Thiam, je vais vous laisser vous présenter. D'accord, merci. Je me présente, je suis Moustapha Thiam. Je suis issu d'une formation en Master Grande École à Neoma Business School en ressources humaines que j'ai complété avec un MBA en direction des ressources humaines à l'école ESG. Alors, j'ai déjà travaillé dans plusieurs sociétés dans les ressources humaines telles que Manpower, Randstad, mais aussi des sociétés comme Business et Décision. Actuellement, je suis consultant en ressources humaines. Je travaille dans tout ce qui est intégration, recrutement, mais suivi de carrière dans le domaine IT. Alors, ça, c'est votre carrière, on va dire, professionnelle. Pour vos passions et votre engagement pour l'Afrique, vous avez créé ce qu'on appelle le MSDA, c'est-à-dire le Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est? D'accord, bien sûr. MSDA, ça a toujours été une passion. Depuis que j'étais jeune, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour ma communauté, mais aussi pour les gens. Donc voilà, en fait, le rêve ou bien l'envie s'est déclenché depuis que j'étais au Sénégal. J'étais le président des étudiants qui étaient là-bas au niveau de l'ISM. Et quand je suis arrivé en France depuis 2011-2010, j'ai intégré une association qu'on appelle AZER, l'association des Sénégalais de Rouen, d'où voilà, j'ai été le président. Donc l'objectif, c'était vraiment fédérer cette communauté et les apporter des solutions par rapport à l'entrepreneuriat, mais surtout à l'insertion professionnelle. Donc l'idée de MSDA, pourquoi? Au début, on a commencé avec MSDS, Mouvement solidaire pour le développement du Sénégal. Et on était présent dans 9 pays, dans la diaspora, États-Unis, Japon, Chine, Angleterre. Chaque pays, on a un coordinateur avec une cellule nationale. Le but, c'était vraiment fédérer toute cette diaspora sénégalaise et les accompagner sur les problématiques liées à l'emploi, à l'entrepreneuriat. Pourquoi ce changement de nom? Parce que tout simplement, on s'est dit que les problèmes que rencontrent les Sénégalais sont les mêmes pour les autres pays. Donc là, actuellement, force est de reconnaître qu'il faut changer le nom et avoir une vision plus globale. Actuellement, ça fait 2 ans qu'on l'a lancé et MSDA est actuellement présent dans plus de 25 pays en Afrique. Donc l'objectif vraiment, c'est accompagner cette jeunesse africaine, quelle que soit leur diversité, parce que l'unité est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. L'unité est la seule voie, le local au, on va dire, régional, le régional au continental du Sénégal vers l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler des réalisations phares du mouvement MSDA? Depuis sa création, MSDA n'a cessé de multiplier ses actions. Nous organisons beaucoup d'événements comme le Salon de l'excellence africaine. Vous devez peut-être connaître ce projet. Donc, c'est un projet qu'on lance toutes les années. C'est un salon où on invite tous les ambassadeurs africains, les autorités. L'année dernière, il y avait Anne Hidalgo et pas mal d'autorités qui étaient venues. Mais le but de ce salon, c'est vraiment fédérer cette jeunesse africaine, mais aussi apporter des solutions par rapport aux problématiques, encore une fois, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Nous organisons aussi des concours start-up. On est accompagné par pas mal de structures comme la Banque mondiale, par l'OFI et pas mal de structures. Le but, c'est d'accompagner ces jeunes qui sont là, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de s'insérer dans la vie professionnelle en organisant des projets qui vont les permettre d'apporter quelque chose. Donc voilà, par rapport à leur carrière professionnelle. Donc le but, encore une fois, c'est fédérer, au-delà de fédérer cette jeunesse, c'est d'apporter une assistance technique ou bien une assistance au pouvoir public parce que c'est des projets que les gouvernements devaient lancer, mais nous, on s'est dit en tant que jeunes, on ne peut plus être là, croiser les bras et dire que ouais, le développement de l'Afrique ou bien du Sénégal ou bien d'un pays lambda, c'est le président ou bien c'est le gouvernement. Nous, en tant que jeunes, il faut qu'on apporte quelque chose. On ne doit plus attendre, c'est à nous d'acter parce qu'on a eu la chance d'intégrer des grandes universités, des écoles de commerce. Et là, actuellement, il faut que ça paye back, il faut que cette jeunesse soit réveillée et faire quelque chose. Et c'est l'appel qu'on lance en voulant vraiment créer un réseau international qui va fédérer toute la crème africaine, toutes les élites africaines et accompagner ces jeunes.
parce que ces jeunes ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être chapeautés par rapport à leurs problématiques. Bien, alors vous avez évoqué la jeunesse et c'est une réalité. Aujourd'hui, la démographie, de par la démographie, l'Afrique est le continent le plus jeune et on sait qu'en parallèle par rapport à cette jeunesse, il y a la question du chômage, de l'employabilité des jeunes. Quelles sont en tout cas les suggestions que vous donnez aux différents gouvernants, aux différents décideurs publics que vous rencontrez pour lutter contre le chômage en Afrique qui risque d'être un fléau, si ce ne l'est déjà? C'est déjà un fléau parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Alors, moi, la solution, ou bien si je peux apporter des suggestions par rapport à ces gouvernements, c'est d'abord revoir le système éducatif parce que c'est bien de former tout type de profil. Je respecte les filières de toute personne, mais c'est très important de voir quels sont les métiers d'avenir. Moi, je travaille dans le secteur IT, donc depuis 2 ans, mais je sais que c'est un secteur qui est vraiment porteur. Et l'Afrique a besoin un petit peu d'une révolution industrielle. Actuellement, vraiment, c'est une révolution numérique où les gens ont besoin d'avoir des transformations par rapport à leur vie quotidienne. Donc, il faut d'abord revoir le système éducatif, ça c'est très important, et apporter aussi quelque chose qui est rien d'autre que l'entrepreneuriat, parce que c'est bien de former des jeunes, mais une fois qu'on forme les jeunes ont besoin de travailler. Et la plupart des gens ont du mal à trouver un métier qui correspond par rapport à la formation. Donc, revoir un petit peu l'adéquation entre la formation et les métiers d'avenir. Et bien sûr, accompagner les jeunes qui sont des porteurs de projets par rapport à leur réalisation, en donnant des financements, mais aussi mettre un système d'accompagnement. La jeunesse est consciente qu'elle est l'unique bâtisseur de notre continent, mais aujourd'hui, cette jeunesse a besoin d'être accompagnée sur 2 volets. C'est-à-dire, en termes d'accompagnement, il faut apporter des structures qui sont là pour proposer des formations qui sont vraiment en adéquation par rapport à l'avenir, mais aussi les jeunes qui ont un petit peu d'envie d'entreprendre, les apporter des financements pour que leurs projets soient réalisés à terme. Alors, pour la réalisation des projets à terme, accompagner les jeunes, et vous, dans MSDA aussi, vous avez des projets à venir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Les projets, il y en a beaucoup. Donc là, on prépare la 2e édition, Soirée de l'excellence africaine, qui est prévue le 23 juin au Novotel. Donc cette soirée va réunir tous les ambassadeurs africains, toutes les autorités, toute la crème africaine. Ce n'est pas qu'africaine, mais tous les amoureux de l'Afrique seront là-bas. Et le but, encore une fois, c'est organiser cette soirée et réunir cette crème, mais aussi les accompagner sur des thématiques. Donc, je reviens dessus, c'est l'entrepreneuriat et insertion professionnelle. Donc, il y aura des grands artistes. Actuellement, on est en partenariat avec pas mal de gens que je ne veux pas citer. Mais il y aura des surprises. On prépare aussi la 2e édition, donc dans le Salon de l'excellence africaine qu'on veut décentraliser cette année au Maroc. Donc, le Maroc vient juste d'intégrer l'Union africaine. On a jugé la nécessité d'organiser un salon là-bas pour vraiment apporter une solution par rapport aux problématiques que rencontrent les jeunes. On prépare aussi un concours start-up qui va bientôt se lancer au mois d'août. Le but, c'est de fédérer toute cette jeunesse, mais aussi détecter les porteurs de projets et les accompagner par rapport à l'entrepreneuriat. On fait des castings et les meilleurs porteurs de projets seront financés par nos incubateurs et nos partenaires et bien sûr par rapport à MSDA. Alors, vous en avez fait des réalisations, vous en avez fait des activités, mais quelle est celle ou l'une des réalisations qui vous a le plus marqué ces dernières années? D'accord, je peux dire le Salon de l'excellence africaine. En tant qu'association ONG, ce n'est pas facile de lancer sa première édition Salon de l'excellence africaine. On l'a organisé. Au début, tout le monde nous disait que voilà, c'est très, très, très lourd comme projet. Mais oui, avec la mutualisation des forces, on a réussi à réunir plus de 850 personnes, plus de 20 partenaires, des gros partenaires qui étaient venus pour soutenir. Donc, sur le plan financier, sur le plan humain, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de réussite par rapport à ça. Et là, jusqu'à présent, on accompagne des jeunes. Pourquoi? Parce que lors de ce salon de l'excellence africaine, quand même, il y avait des jeunes entrepreneurs qui étaient là et grâce à ce salon, ils ont réussi à trouver des financements et se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour chercher des stages ou bien d'emploi et qui ont vraiment trouvé ce dont ils avaient besoin. Bien, alors, ils ont trouvé ce dont ils avaient besoin plutôt chez vous avec le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Alors, vous vous adressez à la jeunesse du monde, mais vous vous adressez aussi à la jeunesse africaine. Peut-être un dernier mot pour cette jeunesse. Un dernier mot pour la jeunesse africaine.
c'est d'abord l'unité. L'Afrique, depuis des années, l'Afrique est un petit peu divisée. Et cette diversité, ça peut être une richesse, mais on est plus fort quand on est unis. Donc moi, ce que je lance à la jeunesse africaine, c'est il faut qu'on essaie de trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire il faut qu'on essaie de mutualiser nos forces et nos compétences. Il faut qu'on soit solidaire par rapport à nous. Aujourd'hui, si vous lancez quelque chose, il faut que toute la jeunesse soit solidaire. Et on essaie de travailler parce que le travail, c'est... Il faut qu'on accepte de travailler. Et bien sûr, la jeunesse a besoin d'être accompagnée. Donc, je reviens tout le temps sur ça. Et pour cela, il faut aussi que les gouvernements nous accompagnent par rapport au projet qu'on est en train de lancer. Mais il ne faut pas qu'on se mise sur ces gouvernements. Il faut nous-mêmes qu'on essaie de dire qu'on a la possibilité d'apporter quelque chose pour la jeunesse africaine. Mais l'unité, encore une fois, c'est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. Donc, j'appelle vraiment à l'unité, à la solidarité, à l'entraide, mais aussi, surtout, au travail. Merci, M. Thiam. Donc, vous l'avez bien entendu, Madame, Mademoiselles et Messieurs, solidarité, travail et accompagnement, tels sont les maîtres mots que M. Thiam vient de véhiculer à l'adresse de la jeunesse africaine, mais aussi aux décideurs africains. C'était votre émission Focus. Merci de nous avoir consacré un petit peu de votre temps pour partager avec nous ce qui fait vivre le continent. Merci, au revoir, à très bientôt sur ADN News.